Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour notre programme spécial été. Ce sont les intemporels. Cette lecture est valable à partir du moment où vous la visionnez. Et on va démarrer avec un premier message. Donc je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit toutefois d'une lecture générale. Il se peut que tout ne vous parle pas. Donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et surtout à prendre cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Oui. Et nous avons médite pour clarifier. Temps de pause, de méditation, de réflexion, de calme. Bien. Médite pour clarifier. Allons voir du côté du tarot. J'espère que ça va au niveau du son parce que vous le savez, au moment où je tourne la vidéo, on est en période de canicule. Et du coup, j'ai un ventilateur quand même d'allumer, donc j'espère que ça ne fait pas trop de souffle dans le micro. Alors avec le tarot à la coupe, nous avons le monde et le 7 d'épée. On quitte des énergies sombres. Ok, vous pouvez voir des personnes qui parlent, qui jactent, qui aiment être médisants, regardants, jaloux, envieux, la critique facile, la langue fourchue. On part. Oh, certains vous quittez. Vous pourriez, ouais, il y a du mouvement, du déplacement, quitter un lieu pour recommencer ailleurs. Il y a une notion de réussite et de succès qui est jalousée et enviée. Émotionnellement, il peut y avoir un entourage où vous vous dites, c'est pas très sérieux, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on y va. 9 de coupe, faites un vœu. Ça se comprend du coup, qu'il y ait des envieux. C'est tout vous réussit. La maison de Dieu, l'inattendu, coup de pouce du destin, avec un 10 de denier, le foyer, la maison, la famille, la réussite financière et matérielle. Que se passe-t-il? Le challenge, ouais, vous tournez le dos. 8 de coupe, la force, l'as de bâton, il y a un nouveau commencement, super. Et reine de denier, vous êtes ancré, vous êtes posé, vous êtes bien, prenez soin de vous. Il peut y avoir une nouvelle offre de travail ici, ou une activité où il y a une forme de renaissance. L'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ça va être très stable ici. Ok. Au-delà des vœux que vous avez dans le cœur, c'est la matérialisation de ces souhaits, de ces vœux. Je me demande c'est quoi cette maison de Dieu. Ça arrive de manière inattendue. C'est soit un déclic, soit une mésaventure qui en fait amène derrière quelque chose d'opportun. Oui, il y a un ennui, une lassitude, une insatisfaction émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de... Vous savez ce que vous faites, vous êtes doué dans ce que vous faites, mais là où vous êtes, il y a beaucoup de conflits. Ça peut être une entreprise. Il y a pourtant une personne qui vous admire et qui est prête à vous donner un coup de main. Mais l'idée, ce serait que ça reste un petit peu caché avec la lune, pas clair. Ou alors c'est une personne qui hésite à vous faire une proposition, une augmentation, une offre de travail dans une entreprise solide. Ou de démarrer une affaire en partenariat. C'est-à-dire que vous êtes prêt ici. C'est comme si vous étiez dans un lieu, vous avez des bons copains, un bon environnement social ou comme ça, mais qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, vous allez faire vos valises, vous allez partir, parce que malgré tout, il y a quelque chose qui vous étouffe, qui peut être un peu toxique, mais c'est dans un état d'esprit où vous savez sur qui vous pouvez compter. Vous êtes soutenu ici. Bien. La maison de Dieu, le pape et la roue de fortune. Donc vous êtes vraiment prêt pour recevoir un coup de pouce du destin ici. Alors, maison de Dieu et pape, réconciliation dans les cas de brouille affective, esprit de conciliation dans les épreuves professionnelles, soutien dans les situations financières matérielles en difficulté, bon conseil pour une relance de projet anéanti et le calme après la tempête. Bien. La roue de fortune, ça sent le soutien. J'ai des cartes de soutien ici. Sur le 10 de denier, voyons voir. La roue de fortune.
C'est une nouvelle page qui s'écrit. Ça peut être un gain financier ou un prêt d'argent. Waouh! J'ai vraiment cette notion de libération, de communication par rapport à la réussite, le succès et l'idée que vous partez, vous voyagez ou vous vous déplacez. Il y a de l'action en fait par rapport à... Vous avez dit quelque chose, vous dites quelque chose, vous êtes reconnu, admiré dans certains cas et ça crée une opportunité. Il y a une action que vous avez faite qui crée une opportunité. Et il y a vraiment ces énergies qui sont derrière vous en fait. 8 de coupe, 9 de denier. Vous partez, vous êtes bien avec vous-même. Ou en tout cas, c'est l'idée que vous partez seul, ou vous êtes indépendant, indépendante. Vous êtes capable de faire quelque chose par vous-même, mais il y a quand même un magnifique, magnifique soutien qui arrive. Regardez-moi ces cartes. Incroyable, incroyable. Que des arcanes majeures, que des cartes positives. Oh, non mais c'est fou. Ouais, on vient vous donner un coup de pouce. C'est la joie, le bonheur, la stabilité familiale. On vous veut pour réussir un projet, on vous veut pour... Vous êtes bien dans votre vie. Le challenge, c'est d'être bien dans votre vie, de nourrir les choses qui... Mais c'est magnifique ces cartes, c'est incroyable, incroyable. L'empereur, l'as de denier, l'as de coupe, le soleil, l'impératrice. Donc déjà, on a le couple impérial et entre les deux, on a mais des cartes magnifiques. Le soleil, le plus bel arcane, c'est du bonheur, c'est une offre, c'est un cadeau ici que la vie vous fait. Ça y est, c'est dit et ça se concrétise, ça se concrétise. Donc, n'ayez de doute que la vie va vous récompenser ici. Et soyez bien avec vous, prenez soin de vous. Soyez fort, soyez forte. Voyez, pour laisser quelque chose derrière vous, de mauvaises habitudes, de mauvaises relations, un mauvais état d'esprit, des racontards, voyez, éloignez-vous de ces choses négatives en challenge et soyez positif, soyez souriant, soyez lumineux, brillez votre lumière. C'est quelque chose du passé, hein, une offre qui dans le passé n'était pas claire. Ambigu, ouais. Il y a une justice divine ici qui est faite, ok? Quelqu'un s'est planté, a une mauvaise opinion ou n'a pas su, dans le passé, se décider à vous faire une offre. Il y avait une opportunité et ça n'a pas été saisi ici. Eh bien, quelqu'un y voit clair. Ou en tout cas, vous y voyez clair. Vous voyez, par exemple, vous vous dites, si ça n'a pas eu lieu, ça avait sa raison d'être. Tant mieux. Ça m'a mené sur un autre chemin. Ça m'a permis de, vous voyez, vivre autre chose et démarrer quelque chose. Soleil. C'est magnifique. Et d'être dans une forme d'épanouissement, de régler des choses enfouies en vous. C'est... Ouais, as de coupe, as de denier, empereur qui revient. C'est fou. Et ça va bouger. Hein. Ça va bouger parce que vous avez acquis une sagesse, une maturité, une compréhension, une bienveillance, une acceptation, quelque chose, vous voyez, de très, très sage, oui, très zen, très bienveillant. Ça change la donne. Vous avez droit au bonheur, vous choisissez le bonheur, vous voyez. Vous n'avez pas peur du bonheur. C'est peut-être, comme je vous disais, une proposition qui démarre de manière discrète. Peut-être vous lancez quelque chose, un projet de rêve ou comme ça, et on vous dit de ne pas trop en parler parce que vous êtes en train de tourner une page par rapport à un environnement, vous voyez. Médite pour clarifier. Donc il y a quelque chose quand même des énergies à calmer en vous malgré tout. Alors, et oui, à la coupe des 77, on a le tourment. C'est le mental qui a tendance à dire non. Et vous voyez, il y a une élévation. On quitte une période tourmentée. Formidable. Il y a quelque chose qui se règle ici. J'ai une notion de documents légaux ou de pardon ou de justice divine ou d'équilibre. On a le masculin. Voyez ce qu'on laisse derrière soi. Voyez ce qui s'écroule. C'est la toxicité. C'est le côté venimeux. C'est le côté poison. Toxicité, ouais, dépendance, comme ça. Et il y a quelque chose de léger, heureux qui arrive à vous. Festif.
saison estivale, sortie ou comme ça. Donc on a la route, le commerce en challenge. Et vous allez y voir clair, il y a quelque chose qui est annoncé ici. On a le temps en résultat. Quelque chose qui tournait en rond, qui se répétait, qui se répétait, qui se répétait sans cesse. Jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi vous avez autant le doute. N'ayez aucun doute, on vous dit ici. Il y a un cadeau. Et un cadeau, c'est le succès. Il y a l'idée d'accepter de laisser couler vos émotions, de ne pas vous y attacher et d'atteindre un niveau de sérénité, de bien-être, de sagesse qui crée l'abondance. Et pourquoi pas vous? Voilà ce qu'on vous dit. Sortir des doutes et trouver, vous voyez, le calme intérieur. On a un masculin qui se distance. Oui, j'ai l'impression que c'est une personne solide. Il y a une personne solide autour de vous qui s'est éloignée de vous. Encore une. Parce que c'était... Soit c'est une personne qui s'est éloignée de vous parce qu'il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de possibilité au moment où il y a eu une opportunité de collaboration ou de créer une amitié ou de tisser un lien ou de se soutenir, ou vous voyez, soutenir pour la réalisation d'un souhait, d'un rêve, à cause d'un environnement, à cause d'une situation en particulier. Et là, c'est terminé, vous voyez. Il y a une aide, un cadeau aussi. J'ai l'impression que la famille, soit c'est vos histoires de famille, votre construction de vie, votre conditionnement, soit il est question d'un soutien pour certaines personnes. Vous pourriez partir en cure, par exemple, en cure de bien-être ou en cure de, pourquoi pas, de désintox, ou un soutien par rapport à un souci de santé médicale. J'ai plus l'impression que c'est mental, c'est psychologique potentiellement. Il y a un cadeau. Ou alors c'est vous qui vous faites un cadeau. Hein. Je vous ai dit, soyez forts. Il y a la force ici d'arrêter quelque chose qui est toxique. Vous le pouvez. Grande transformation ici. Il y a un nouveau commencement à nouveau. Hein. Il y a un déclic. Ouais, il y a vraiment une forme de réparation. De réparation pour faire naître un projet que vous auriez dû pouvoir vivre précédemment. Donc ça arrive maintenant. Maintenant parce que c'est le bon moment, parce que vous êtes prêts, parce qu'il y a une notion de saveur par rapport à la vie, de plaisir de vivre. Vous êtes prêts à ne plus douter du bonheur et de le vivre pleinement, de manière stable, sur du long terme, vous voyez. On quitte en challenge, c'est de ne pas faire une montagne de soucis financiers matériels, comme si l'univers s'occupait de ça. J'ai cette notion de départ pour un lieu, et le sentiment que tout seul, il y a un truc de solitude en challenge qui vous semble insurmontable. Et en force, vous pouvez couper avec cette notion de blocage. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il y a une voie qui s'ouvre. Il y a un portail qui s'ouvre. Vous visitez un lieu, une maison, vous ouvrez le portail. Ouais, il y a une offre inattendue. Une passion, un travail. J'ai la notion de métier de la nuit aussi qui ressort. Peut-être que vous quittez... Alors, pourquoi je dis ça? Les métiers de la nuit sont propices à des excès. Je ne dis pas que toutes les personnes qui travaillent la nuit sont dans des excès, mais comme les gens font la fête, je pense au métier de nuit de fête, vous voyez, que ce soit le spectacle, les boîtes de nuit, la restauration, des choses comme ça. Soit vous avez une opportunité dans ces milieux-là, soit vous quittez justement ce type d'énergie. Ça arrive vite, ça arrive très vite cette situation. Pour un bonheur durable, il y a une question d'intuition, il y a une question de créativité aussi, qui va aussi avec les métiers de nuit, de spectacle, de divertissement. Pourquoi pas? Voyons voir sur le temps. Ouais, c'est quoi le dicton? Tout le monde disait que c'était impossible, mais lui l'a fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Quand tout le monde pense que c'est impossible, vous croyez qu'il y a quelque chose de possible. Et vous le faites.
avec le temps, il y a une gestion des émotions qui vous épanouit en fait. Vous voyez? Vous observez les émotions, vous méditez pour clarifier ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de manifester une grande abondance, une grande stabilité, un bien-être, l'idée de calmer le mental et d'une récompense de la vie. Ouais. Vous voyez, il n'y a plus de blocage. Il n'y a pas de blocage. Bien. Il y a une solution. Il y a une solution, vous avez la clé, la porte, donc très très bien. Après, c'est toujours une question de choix et peut-être l'idée de prendre le temps avant de prendre une décision, justement. Les émotions sont ton beau fixe. Vraiment, on voit que vous vous sentez bien, lumineux, heureux, qu'il y a une situation qui s'éclaircit. Un nouveau départ, un cadeau. Hein. Alors, résultat, conclusion avec les portes de l'intuition. La force de conviction. Soyez forts, les amis. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Soyez forts. Si vous arrêtez quelque chose ici ou comme ça, et que vous êtes tenté de revenir en arrière, ou vous voyez, de recontacter des personnes qui sont nuisibles, d'avoir des habitudes de vie qui sont nocives, ou comme ça, soyez forts. Dites non, je suis fort, je ne le ferai pas, je n'y retournerai pas. C'est terminé. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voyez ce que vous nourrissez en vous. Arrosez-les. Prenez soin de vous. Vous êtes une belle fleur qui mérite d'être, voyez, nourrissez des choses positives, inspirantes. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. On voit que vous recevez une aide, une bonne nouvelle, okay, une offre, et que derrière, ça vous permet de quitter, voilà, de la médisance, de la jalousie ou comme ça. Vous apprenez à vivre avec, vous voyez. Il y a des personnes qui peuvent être comme ça, nuisibles, et vous apprenez avec sagesse, diplomatie, à le gérer. À le gérer, à ne pas prendre les choses personnellement, à ne pas être émotif ou émotive par rapport à des personnes qui vous attaquent, qui sont dans le sabotage, dans la critique ou des choses comme ça. Et voyez comment vous trouvez cet espace en vous de bien-être, en fait, de votre vie, elle est très bien, qu'importe ce que les autres en disent ou comme ça. Parce que vous êtes à la croisée d'un chemin ici, et il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Dès l'instant où vous prenez conscience, que vous méditez pour clarifier ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions, vos pensées ou comme ça. C'est pas mal du tout. Hein. On va aller voir du côté du sentimental, les amis, si vous nous quittez ici. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous. Faites attention à vous avec la canicule, si vous voyez la vidéo pendant cette période-là. Et à tout de suite pour le sentimental. J'ai pris le Iris Lenormand pour ce jour. Et nous avons la clé, la vipère, la faux, incroyable, les étoiles en challenge, le mont en force et la cigogne en résultat. Vous avez l'anneau en dos de deck et le coup de pouce du destin. Il y a un carrefour de vie. Hein. Clairement, vous êtes en train de muer, de changer de peau et de laisser une vieille peau derrière vous. Vraiment, c'est un état d'esprit où vous arrêtez d'être négatif ou d'être dans le doute, dans l'insécurité et dans quelque chose peut-être de drame ou comme ça. Même si c'est un lourd bagage que vous avez transporté longtemps sur vos épaules, vous voyez que c'était lourd, que c'était compliqué de voir la lumière et le positif dans votre situation, vous avez la solution aujourd'hui. Ça dépend d'une décision que vous allez prendre pour surmonter un blocage, pour croire en quelque chose de... Les étoiles, c'est la foi, c'est la protection, c'est d'être guidé, c'est de croire en vos rêves. Et j'ai les cigognes, à nouveau la cigogne qui me parle d'un voyage, hein, d'un déplacement ou d'une prise de hauteur, hein, d'un déménagement, d'une heureuse nouvelle. Donc vous avez la clé ici, une solution. Alors, on a l'union, les amis. Ok ? Donc peut-être la solution, c'est un engagement. Peut-être la solution, c'est un partenariat qui débloque. Il y a l'envie, le désir. Regardez. Même si c'est stressant ou comme ça m'a l'air beau. Ça a l'air d'être une personne qui est prête à s'engager ici. Stable, une féminine, qui avance de manière très stable. Il y a une difficulté à gérer les émotions. On a le masculin.
potentiellement un masculin qui avait du mal à s'engager ou, vous voyez, à prioriser un foyer, sa famille, qui se rattachait très facilement, enfin qui déviait comme ça. On a des nouvelles. On a des nouvelles, on a une communication ici. Un commencement aussi, une rencontre. C'est le 9 de coupe à nouveau. C'était la première carte du jeu du tarot. Un vœu, un souhait. Il y a quelque chose qu'on arrête. Quelque chose de négatif qu'on arrête. La jalousie, l'envie, la médisance. Voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Et on dépose un lourd fardeau ici. C'est lié au passé. Le soleil a rendez-vous avec la lune aujourd'hui. N'est-ce pas? Il y a une question de foi ici. Pour prendre une décision en confiance et s'en remettre au destin, s'en remettre à, vous voyez, potentiellement un changement au niveau du travail, ou tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, avec le pape, cette finesse d'esprit, cette intelligence qui fait que vous êtes prudent, vous protégez votre foyer, ou vous vous protégez de certaines personnes. Il peut y avoir un changement de situation professionnelle également. Il y a l'idée de faire naître un projet ailleurs que dans un environnement qui est très effervescent. Vous voyez, la tour ici, ça peut représenter la ville, où vous voyez cette notion d'effervescence, de beaucoup de brouhaha, de beaucoup de circulation, de pollution, ou de choses comme ça. Il y a un carrefour ici avec un départ. Peut-être, pour certains, ce serait peut-être... vous voyez, par rapport à des enfants qui sont stressés, agités ou comme ça dans leur environnement et qui, peut-être, vous envisagez en couple de vivre à la campagne, le jardin. C'est pas impossible. Après, il y a toujours cette idée de surmonter un blocage. J'ai une transformation par rapport à quelque chose des futilités, on me dit. Une personne soit qui se comportait comme un enfant ou qui avait du mal à, vous voyez, prendre des responsabilités ou s'engager ou s'investir vraiment dans son foyer. Il y a une transformation ici. Donc il y a beaucoup plus de sérénité, de stabilité, le côté solide qui ressort. Chez la féminine, carrefour de vie avec une offre, potentiellement une déclaration ici. Bien. Potentiellement quelqu'un qui cache ses sentiments autour de vous et qui n'a pas été très correct, qui s'est laissé embarquer dans vous voyez, un entourage où c'était très négatif, très méchant, très, vous voyez. Bon, on a une transformation à nouveau, coup de pouce du destin, et il y a l'idée d'un nouveau départ ailleurs peut-être. Il y a une offre, un nouveau projet ou le démarrage d'une histoire d'amour pour certains d'entre vous. Juste, je vais en mettre une sur l'anneau et le fouet. Poisson. Oui, une personne qui fuyait un petit peu la notion d'engagement, de responsabilité, ou qui était peut-être un peu... Vous avez un courrier, j'ai un masculin ici, c'est une personne, soit qui est une personne qui est fidèle, qui est loyale, qui ne vous oublie pas, soit c'est une personne qui est amie avec vous déjà. Et peut-être on sait que vous avez des soucis par rapport à votre habitation ou quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir une solution financière ici. Ça peut être aussi l'idée d'être en une difficulté pour signer avec les banques ou comme ça parce que votre situation professionnelle est pas... Vous voyez, vous cochez pas les cases, par exemple. Vous êtes indépendant, travailleur indépendant ou comme ça. Et vous voyez, on a du mal à vous faire confiance à cause de ça, pour des projets ou... Où est-ce que je voulais en remettre une? Ça, c'est bon. On a les nouvelles. Oui, peut-être là. La lune, ouais. Bon, on voit que vous vous éloignez de personnes qui sont vraiment très ambiguës, pas claires. Quand je dis vous vous éloignez, c'est que vous savez mettre de la distance. Vous savez... j'ai aussi la nuit qui ressort. Le challenge.
Quelqu'un a un choix à faire ici, doit se positionner par rapport à beaucoup de personnes qui parlent. Regardez, on a le couple ici et une communication. J'ai l'impression que quelque chose démarre de manière discrète quand même. Parce que l'environnement ici, il y a un blocage. Petit voyage ou petit rendez-vous discret, mais on se fait plaisir, on se fait du bien. J'ai une invitation, j'ai la même chose. Quelqu'un a quelque chose à dire à une féminine très stable. Émotionnellement, financièrement, matériellement. Ça implique des choix ici. Et on me dit que vous êtes prêts là. Hein. La carte du cercueil, c'est que vous êtes prêts. Hein. À lever l'ancre ou larguer les amarres, vous installer quelque part. Vous voyez, il y a un problème là où vous êtes. Il y a un problème dans votre... ou soit vous, soit une personne autour de vous. Il y a une offre pour une maison et le soleil et l'arbre. Donc il y a vraiment cette notion de bonheur, de bien-être, de stabilité, de foyer qui est là. Et il y a quelque chose pour moi, ouais. Il y a une révélation. Hein. On dévoile un couple ici. Mais l'environnement, les amis, il y a un hic. Il y a un hic par rapport à une mentalité, vous voyez, très négative par rapport à des projets de vie, peut-être un mariage ou avoir des enfants comme ça. On a des personnes qui sont plutôt, vous voyez, narcissiques, égoïstes, centrées sur elles, envieuses, vous voyez, ces choses-là. Et hey, qu'est-ce qu'on fait par amour? Qu'est-ce qu'on fait par amour? Est-ce qu'on croit en l'amour? Hein, vous recevez un courrier, il y a la banque, il y a le projet, et ça sent l'investissement immobilier, ça sent un déménagement, ça sent, vous voyez, vous avez la clé, vous partez. Après, ça peut être vraiment cette notion d'environnement de vie qui évolue. Et vous posez l'ancre ailleurs. La cigogne, c'est une heureuse nouvelle ou comme ça, une transformation d'un coup. Et il y avait ce blocage et vous pouvez, vous voyez, oh là là, le soleil qui recouvre les nuages. Donc, vous y voyez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Il y a quelque chose qui s'éclaircit ici. Féminine, c'est intéressant. Vous avez une offre d'une personne, vous êtes un peu stressé quand vous la recevez, ou c'est interchangeable, ou c'est vous qui allez faire une offre à quelqu'un qui sera stressé, ou vous avez peur de sa réaction, ou comme ça, parce qu'il y a eu quelque chose de serpenteux avant, de pas très agréable. Et il y a l'idée de déposer le fardeau pour ouvrir le cœur. C'est stressant. C'est stressant ici d'aller vers un nouveau départ, de prendre une décision. Mais avec l'amour ici, c'est bon. C'est solide, c'est réciproque, c'est protecteur, c'est super, ça nous va. On arrête là les amis. La suite au prochain épisode. Merci de votre écoute, merci de votre présence, merci de votre soutien, de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification. Vous pouvez également me laisser des messages, des commentaires, des super merci. Ça me fait chaud au cœur, ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc merci. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, bye bye.